À l'heure estivale où le cagnard étouffe les Parisiens coincés dans une capitale souvent privée d'horizon, la proche banlieue recèle, elle, quelques recoins encore sauvages propices au dépaysement. À quelques kilomètres à l'ouest de Paris, Rueil-Malmaison dissimule en effet un petit paradis vert, la forêt de Saint-Cucufa, idéale pour les promeneurs, cyclistes ou joggeurs amoureux de la nature. C'est ombragé, ça reste sauvage, donc c'est vraiment un vrai plaisir, quoi. Surtout à quelques kilomètres de Paris, quoi. Assez vallonné, donc agréable. Ombragé l'été, donc ça évite de prendre les grands coups de soleil qu'on a en ce moment. Et l'hiver, on le fait aussi version enneigée, glacée. Donc c'est toutes les variétés de paysages et de temps qu'on peut avoir tout au long de l'année en fait. Donc c'est très sympa pour faire du vélo. Toute cette bande d'amis là avec qui on fait du vélo, on est tous plutôt en situation urbaine de travail, dans le coin de Paris, La Défense, ces coins-là, donc plutôt très construit. Et donc là, pour nous, c'est un petit temps effectivement de respiration et de détente. Terrain de jeu rêvé pour les vététistes, le bois de Saint-Cucufa l'est aussi pour les familles soucieuses de fuir le béton pendant leur temps libre. On est venu se rafraîchir et s'aérer un petit peu à la nature. Qu'est-ce qui vous plaît ici ? Le côté sauvage, calme, sympa, frais. On est venu passer quelques heures et faire le pique-nique. Et ils ne sont pas les seuls. En quelques heures, les chants d'oiseaux se fondent dans l'ambiance dominicale. Les parkings se remplissent, les tables se dressent et les couvertures se déplient avec, dans cette forêt, un gros avantage. Même avec du monde, il y a toujours ici quelque part un petit coin de tranquillité disponible. On arrive à s'isoler dans ce bois en fait. Donc c'est ce qui nous fait venir. C'est très familial, c'est possible. En fait. Même s'il y a du monde, on s'en rend pas compte en fait. Ouais. Quelquefois on va au bois de Boulogne, mais bon, c'est pas très loin de chez nous parce que nous on est à la limite Mont-Valérien-sur-Aisne, donc quelquefois on descend sur les lacs, mais il n'y a pas la même fraîcheur, puis il y a un monde fou. Nous sommes en appartement, toutes les trois, donc on n'a pas de rez-de-jardin, donc on ne peut pas se permettre de manger dehors, donc ni terrasse, donc c'est sympa d'avoir cette opportunité de venir dans la fraîcheur ici, se détendre le week-end. Car ici, en plus de la verdure, des pistes cyclables et des parcours sportifs, la forêt est dotée d'un séduisant étang, plus qu'attrayant quand le mercure atteint des sommets insoutenables. C'est un paradis, hein. C'est pour ça que je bénis le ciel de voir ma jument à côté et de pouvoir m'aérer comme ça une fois par semaine. Puis c'est pas que l'aération, moi j'aime les arbres, alors j'aime les arbres, j'aime la nature. Puis cet étang, j'aime beaucoup cet étang. Il y a le papa qui est en train de faire le footing et moi je promène Louise. Et non, on vient régulièrement ici. Ouais. Ça change des parcs, c'est une vraie forêt avec le lac et tout. C'est agréable pour se promener, quoi. On cherchait de l'eau aujourd'hui parce qu'il faisait très très chaud et on a pensé que ça serait bien de venir près de cet endroit-là où il y a un plan d'eau, des nénuphars et des oiseaux. Puis cet environnement du lac est quand même est vraiment charmant. Un environnement si séduisant que beaucoup de promeneurs avouent volontiers hors caméra ne pas vouloir rendre le coin trop populaire. Oui, parce que c'est tellement bien que la tranquillité c'est important aussi. Donc si on croise du monde presque autant que dans le métro, ça perdra de son charme. Mais d'un autre côté, il faut essayer de penser aux autres. Et si on a besoin de se détendre, les autres aussi. En fait, c'est ça. Un univers idéal en prévision des coups de chaleur de l'été et un bon plan sorti à cocher sur son calendrier pour tous ceux qui n'ont pas le loisir de partir en vacances.